Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau voyage éthérique avec mes trois télépathes. Aujourd'hui, nous accueillons Jade, nouvelle télépathe qui rejoint l'équipe pour les investigations, Xavier et Dany. Ils ne connaissent pas le sujet et ils le découvriront tout à l'heure. En attendant, prenez une grande inspiration. À 3, vous vous déplacerez et vous allez vous connecter au château de Modave en Belgique. 1, 2, 3. Vous me dites si vous avez la connexion. J'y suis, Dany, j'y suis. voilà, tu te mets bien en hauteur. Vous vous mettez tous bien en hauteur, au-dessus du château. Tu essayes de me décrire ce que tu vois. Je vois 8. Alors, au-dessus, il y a 8 tourelles. Je vois 8 huit tourelles. tourelles, oui, Ouais. Je vois 8 tourelles. C'est tout oui, ce que je vois au-dessus. C'est tout ce que je peux dire. d'accord. Xavier, Il y a 2 grosses cheminées, excuse-moi. Il y a 2 grosses cheminées. Euh, Moi, ce que je vois, ouais, c'est des cheminées. En fait, c'est la sortie de la cheminée, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est tu une vois une cheminée, c'est un sortie de château. cheminée, ok, Ouais, elles sont deux, de part et d'autre. En face de moi, en fait. oui, d'accord. Voilà. Xavier, Alors, avant que tu dises où on allait, j'ai vu directement un clocher, enfin comme un clocher, donc une tour avec un toit très pointu et une horloge qui indique 6h moins 5. d'accord. Tout autour de l'enceinte, de la bâtisse, si je puis dire, du domaine, 2 cercles concentriques rouges lumineux, Mhm. réguliers et espacés l'un de l'autre de quelques mètres, 2-3 mètres d'épaisseur. D'accord. Ça, c'était avant que tu ne te connectes? Non, ça c'était en affinant une fois que tu as dit où on était. D'accord. Euh, Rapproche-toi plutôt, tu t'y es peut-être très élevé. Je garde ce que tu m'as dit, c'est très intéressant. On va y revenir tout de suite, mais c'est juste pour voir si vous êtes au bon endroit. Donc, tu observes et tu essayes de voir physiquement Alors, des détails de ce château ou de ce terrain. ouais, je peux te répondre. Euh, Autant la tour que j'avais perçue est plutôt avec des angles et est assez pointue, autant ce que j'estime voir comme étant le mur d'enceinte du domaine est bien plus ancien, bien plus moyenâgeux. Égal, les tours, ou s'il y a encore des restants de tours, sont arrondis, les diamètres des tours, tu vois. Donc, Mhm. on n'est pas dans les angles là, on est dans les courbes. D'accord, Peut-être un mélange de. Enfin voilà, on verra. Ouais. d'accord. Jade, Moi, je vois enfin, des murs, mais dans l'extrémité, c'est pointu. Et après, je vois pas un plafond dessus, mais vraiment, je vois un terrain à l'intérieur et plein, enfin, des femmes, de bonnes femmes qui sont en train, comme si, de faire un potager. Enfin, il y a un potager mhm. voilà, que je vois pour le moment. Ok, tu as d'autres informations, Dani? Alors moi, avant que tu nous dises quoi que ce soit, j'étais déjà en fait dans ce château et j'étais juste à côté d'un. Je vois que c'est comme un moine, quelqu'un qui avait une petite bougie
Je vois donc il a une ceinture tressée autour de la taille. Je touche son vêtement, c'est rugueux, et je descendais à côté de lui. Voilà. Tu Et il avait descendais où? descendu ben, je descendais, en fait, j'étais juste à côté de lui. En Tu es fait, toujours j'étais en hauteur déjà ou tu es à l'intérieur? au début. Ce que je t'expliquais, c'est que au début, Au début, tu j'étais étais déjà à déjà l'intérieur. à l'intérieur. Voilà. Et quand tu nous as dit de remonter, d'être à l'extérieur, du coup, j'ai coupé l'information et je suis montée à D'accord. l'extérieur et je t'ai décrit ce que j'ai vu. Voilà. C'est très bien. Je garde l'information aussi. On va y retourner, mais je voudrais que tu restes un petit peu à l'extérieur et continuer à voir un petit peu autour du château, peut-être, pour être sûr que vous D'accord. êtes au bon endroit. D'accord. J'ai déjà des infos qui me disent que, en tout cas, Xavier et Jade sont au bon endroit. Toi aussi, quelque part, toi aussi, mais je voudrais préciser de ton côté. Alors moi, ce que je vois sur ma droite, alors il y a là une forêt. C'est quelque chose d'assez dense et pas très loin. J'observe qu'il y a de l'eau. Je sais pas si c'est un, Mhm, mais il y a une grande étendue d'eau. Voilà, sur ma droite. C'est ce que d'accord, je peux dire comme info là. Voilà. Ouais. d'accord. L'eau, tu la trouves plutôt dans le domaine du château ou à l'extérieur? Un petit peu à l'extérieur. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Parfait. Xavier aussi me fait signe que oui, il a les mêmes infos. Et Ouais. voilà, c'est bien. Je pense que vous êtes au bon endroit. Vous m'avez donné assez de détails pour être au bon endroit. Mhm. Euh, je reste Jade, oui. en hauteur ou en fait parce Alors, que quand t'as déjà commencé, avant que tu dises que en hauteur, j'étais devant un portail mais très très immense, immense. mhm, Et je me suis dit que comment je vais pousser cette porte parce elle est très grande et solide, très solide. ok, je me posais la question, Jade, est-ce que tu es bien aujourd'hui en 2025? Déjà tout à l'heure, je me suis posé la question. Euh, pour, pour voir ce château? Non, je suis dans une autre époque. Oui, je m'en doutais, oui. Ouais, ouais, ouais. Ok, je vais continuer avec toi. C'est peut-être intéressant d'avoir quelques points. Tu es à quelle époque? Est-ce que tu peux déterminer quelle époque? Tu avais vu des dames travaillant dans un potager. Est-ce que c'était la même Ouais, époque? Ouais, elles sont habillées ouais, comment? elles sont habillées comme on voit en fait dans les films, avec des petites tabliers Mhm. sur le ventre, avec des voiles des voiles sur la tête. Et ils sont actives, ils sont bonnes, c'est une Oui, bonne ambiance. Ouais, 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 ouais. d'accord. Euh, Mm. quelle époque ce serait pour toi? Ça serait une époque de Moyen Âge, hein, D'accord, médiéval, ok, Moyen. parfait. Merci, Jade. Mm. Euh, Très bien. Tu reviens ici et maintenant. Tout le monde est toujours bien aujourd'hui, le Mhm. 14 novembre 2025. OK? Oui, ouais. Très bien, parfait. Alors, donc, on a un petit peu regardé. Vais peut-être vous donner une ou l'autre information. Donc, en fait, le château, c'est un château qui est d'un côté perché sur une falaise et c'est la partie moyenâgeuse. Effectivement, donc, c'est un château moyenâgeux, mais tout le devant est reconstruit, a été reconstruit. Sa construction initiale, c'était le XIIIe siècle pour vous situer au Moyen Âge, puis sa transformation par Monsieur de Marchins au XVIIe siècle. Donc, il a transformé en une résidence de plaisance inspirée de l'architecture française. Alors, actuellement, il y a toujours des potagers, jardins potagers. Donc, Jade, ça a continué avec des plantes médicinales et d'autres Mm. plantes.
il y a un verger, enfin il y a des fruits, il y a de tout, entouré d'arbres, d'anis, donc la forêt autour, c'est une grande forêt. Euh, En fait, à l'extérieur, quand on est dans le château, on voit je ne sais pas si on appelle ça une forêt ou un bois ou quelque chose, mais en tout cas, il y a plein d'arbres. C'est assez sauvage, donc voilà. Très bien. Alors, devant le château, il y a un plan d'eau assez grand, circulaire. Mais ça, c'est à l'intérieur du château. À l'extérieur, il y a une rivière qui coule effectivement. Donc voilà, ça c'est pour les infos que vous avez données. Dani, Xavier, je vais regarder. Alors, les tourelles. Alors, tout ça. Oui, tourelles, deux grosses cheminées. C'était toi, Xavier? Non, c'était Dani, ça. Non, c'est moi, c'est moi. Voilà, les Mm. cheminées. Effectivement, quand je vois à l'avant, j'aperçois deux grandes cheminées plus grandes que les autres. Mm. Alors, Xavier, je vais retourner vers toi. Tu as parlé d'un clocher et d'une horloge à 6h moins 5. Tu y vas, Ouais, ok. dis-moi. Euh, bah, maintenant, je peux me permettre d'approfondir ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Donc, il y a bien un mélange de deux minimum styles architecturaux, hein. Tu l'as cité toi-même, donc je suis en Mhm. phase avec ça. Pour info, je connais pas le château de Modave, donc je l'ai jamais Mais vu. j'espère bien, oui. Donc, c'est tout bon. Euh, alors, autour des 6h moins 5, qu'est-ce que je peux voir? Les autres, vous pouvez regarder si vous apercevez cette horloge aussi, hein. Là, tout de suite, j'ai pas d'infos. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'atmosphère générale, c'est rigueur et discipline. C'est ce que j'ai en tête. Mais tu veux dire aujourd'hui, à la date du 14 novembre, Ça reste une signature principale. Voilà. Est-ce qu'elle est encore active? Je sais pas, mais c'est une des c'est une signatures. signature. OK. Alors, attends, 6h moins 5. Qu'est-ce que ça peut l'envoyer? Mais- Je suis pas, du coup, je suis pas exactement à l'époque. Du moins, quand je suis calé sur l'heure et sur la vision de l'heure, je suis un petit peu. Attends. Ou alors, ah non, la voiture que je vois est une voiture plutôt ancienne. Donc le propriétaire a peut-être une voiture assez, pas des années 50, 60. Elle est assez courbe comme ça. Tu vois, la Mhm. classe des voitures d'antan. Je vois une voiture stationnée devant l'entrée principale, si je puis dire, qui a ce genre de style-là. Et j'ai l'impression quand même qu'on est à cette époque. Ouais, ouais, Tu veux dire le 14 novembre? ouais, 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 c'est maintenant. Enfin, c'est maintenant. Voilà, ça n'appartient pas à un propriétaire particulier, hein. C'est les eaux, comment ça s'appelle, les eaux en Belgique, je ne sais Bleu plus. forêt? Non, 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 on sait rien. Quand j'ai l'information, je vous le dis. Donc, c'est une entreprise qui gère ça. Par contre, il y a plein d'annexes au château, où il y a des mariages et tout ça. Donc, c'est Ah, plutôt, voilà, géré un peu comme ça. Peu importe. Donc, reviens ici et maintenant. C'est pas grave. Les autres, vous aviez vu une horloge quelque part aussi ou pas? Vous me dites oui ou non, hein, Non, parce moi, que j'ai pas eu c'est. d'infos. Oui, Non, Jade. non. Ça va, Oui, Dani. j'ai vu une horloge, mais elle est pas sur un mur. Elle est, euh, Elle est constituée du bois, et après, vous avez l'horloge. Et puis, comme si elle est là pour des cérémonies. Euh, Mhm. je vois comme si c'est catholique un peu. C'est catholique, ouais. Comme si D'accord. dans une église ou dans une messe, mais ouais. Et je vois personne religieuse devant cette horloge. Et comme D'accord. si il est en train de faire une cérémonie à en présence de cette horloge. D'accord. Ok, Jade, dis-moi quelle époque tu es, parce que là, tu as bougé aussi. Euh, Tu es ici et maintenant, enfin, je veux dire, le 14 novembre ou non, non, non. Mais c'est récent quand même. c'est récent?
Ok. Ouais, Est-ce que tu ouais, veux être ici et maintenant, avec nous, 14 novembre? d'accord. J'y suis. C'est bon. Parfait. Très bien. Vous êtes maintenant dans la cour du château, tous les trois. Vous voyez la porte d'entrée, d'accord? Vous voyez ce plan d'eau derrière vous? Circulaire, Moi, je un le vois, grand oui. plan d'eau circulaire. Danny, toi, tu le vois? Ouais, avec une construction au centre du cercle d'eau, Ouais, une fontaine, ou je sais pas. ouais, c'est Oui, ça. Mm. exactement. Et quelles énergies ressentez-vous là au pied de la porte d'entrée? Comme je t'avais dit tout à l'heure, euh, je ressens la, comme si l'impuissance devant cette porte. Impuissance ou Comment, puissance? non, impuissance, comment je devrais pousser cette porte pour que je puisse rentrer. D'accord. Mm. C'est une forme d'énergie qui pourrait t'empêcher d'entrer ou pas? Euh, non, non, c'est plutôt la, comment dire, la porte en elle-même. Tellement elle est grande et solide et je vois pas comment je vais rentrer. Et D'accord. moi, je suis toute petite devant cette porte. Oui, d'accord. Tu vois une puissance de cette porte qui te rend petite Si, ouais, et ouais. vulnérable. Mm, mm. Vulnérable? Ok, ça Ouais. va. Alors, reste encore un petit peu là, on entrera ensemble. Ressens bien les énergies. Mais une fois que tu les as bien ressenties, remonte tes fréquences. Ça va. Mm. Dany, Moi, ce que j'ai vu quand tu nous as dit de nous approcher devant la porte, j'ai vu la tête d'un cobra tout de suite. d'accord. Devant la porte, t'empêchant d'entrer ou... Ouais, ouais, devant, ouais. Il s'est glissé, en fait, il était à l'intérieur et il s'est mis carrément devant. Enfin, il s'est glissé, quoi. Il s'est mis à l'extérieur où j'étais, quoi. Donc, devant la porte, effectivement, d'entrée, quoi. D'accord. Parce qu'il était à l'intérieur. Ouais, Il est sorti parce que vous étiez là. ouais, ouais, ouais. Mais il Parfait. était bien à l'intérieur, hein. Ouais, je D'ac- confirme. D'accord. Xavier? Alors, tout ça a l'air d'être en face avec les émanations dont j'ai parlé, rigueur et discipline. Ce lieu a été un lieu d'opération. Enfin, quand je dis, des gens qui ont abordé l'opératif, l'énergétique opératif, ont évolué sur ce lieu. Le plan d'eau circulaire qui est présent devant l'entrée principale a été le sujet d'une opération. Okay, les cercles rouges découle, semblerait-il, entre autres, de ce plan d'eau. Okay, les deux cercles dont j'ai parlé Oui. au départ. Okay. Cette porte d'entrée, ouais, pour Jade, j'ai pas mal vu le truc, égal. Il y a une notion d'impressionnabilité Mhm. devant cette porte. Est-ce qu'on est, c'est pas peut-être pas exactement ça, mais est-ce qu'on est digne d'entrer ou est-ce qu'on est suffisamment accepté pour rentrer, d'accord? Mm, Mhm. mm, Parce mm, que une fois que tu rentres, tu sens qu'il y a une atmosphère euh, pas hermétique, mais qui s'en rapproche. Donc oui, il y a eu, on a œuvré consciemment dans ces lieux et des émanations en subsistent, en demeure. Enfin, il reste des voilà, ce genre de signature reste est toujours actif. Gardien de la porte, ce que Danny dit, ouais, 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 ouais. Il est toujours là et il a toujours, il joue entre guillemets toujours son rôle. D'accord. Ok. Dany, dis-moi un petit peu, euh, qu'est-ce que tu ressens comme énergie émanant de ce cobra? Il Euh, t'empêche d'entrer ou pas? C'est-à-dire que, en fait, là, l'énergie que je ressens, c'est te, on te maintient à distance, quoi. C'est quelque chose qui te maintient à distance. Ça te maintient à distance. Là, Ok. c'est ce que j'ai comme info. Ouais, c'est tout ce que j'ai comme info. Mm. D'accord. Jade, tu peux en dire plus là, à l'endroit où tu es? mm. Alors, je rejoins Xavier dans, dans ce qu'il dit, que c'est impressionnant et y compris
est-ce qu'on serait accepté ou pas? Je dis ça parce que de fait d'être approché et de un petit peu mettre la main et essayer de pousser la porte, comme s'il y a une lumière très très forte, une lumière mais agréable, hein. C'est pas, Mhm. enfin c'est pas quelque chose qui fait la trouille, mais c'est tellement lumineux, c'est tellement comme si vous allez pousser la porte pour rentrer, j'ai l'impression, au paradis. C'est ça que D'accord, je ok. ressens. Et puis pour le point d'eau, je vois juste comme si une rivière qui va de haut en bas. C'est tout ce que je vois par rapport au. Tu veux dire vertical au plan que- d'eau? En fait, je vois comme si une rivière, un, un petit lac d'eau qui va voilà, presque vertical, qui va de haut en bas. Oh, C'est Donc, juste ça. c'est très bien. Xavier, tu voulais dire quelque chose non, par non, mais rapport à ça? oui. Donc, au milieu du bassin, il y a un jet d'eau, hein, Ok. tu vois les jets d'eau qui retombent vers le bas, qui, évidemment Mhm, sont mhm. poussés vers le haut, retombent. Je ne sais Oui, pas si c'est ça. Si oui, oui. tu peux essayer de toucher, enfin de comprendre l'énergie qui sort de là, s'il y a une énergie particulière, ou si tu Qui peux. sort de le petit lac là que Bâton, je vois. voilà, c'est ça tu dis de haut en bas, donc D'accord. c'est particulier le fait que tu dises de haut en bas plutôt. C'est peut-être la retombée de cette eau physique. Je ne sais pas si c'est physique ou pas physique. Donc ça, tu peux essayer de voir. Et en fait, c'est le fait que le château que je vois, il est en hauteur. C'est comme s'il est sur une montagne, pas une montagne, Oui, mais c'est une ça. vallée Ouais, comme ça. Et l'arrière. Oui, tout à fait, oui. voilà. Et l'eau, bah, ça descend parce que le château, il est en haut. Et du coup, même le point d'eau, il prend la même direction. C'est-à-dire, il va pas dans le sens habituel, mais ça descend comme si une cascade. Voilà, une cascade, mais c'est vraiment je peux dire, juste une veine d'eau qui descend. Voilà. Une veine d'eau, on va dire. Ouais, ouais, D'accord. ouais. En fait, il est construit sur un rocher, effectivement, mais moi, voilà, à l'arrière du château, c'est difficile d'accès, donc je n'y suis pas allée. D'accord. Mais c'est là qu'est le rocher, quoi. Il est construit sur un rocher assez haut, Mhm. mais l'entrée où on est avec le bassin, donc ça n'a rien à voir parce que là, on est sur le plateau. Donc on est vraiment au-dessus Ok. et on entre, Mhm. voilà. Donc là, Ça je ne marche. sais pas, peut-être que tout ça va s'éclaircir plus tard ou pas, on va voir. Mhm. Euh, Dani, tu m'as parlé d'un moine, d'une bougie, et que tu descendais. Tu peux m'en reparler? On y retourne à trois. Un, deux, trois. J'y suis. Je suis à ses côtés. Tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis à l'intérieur, puisque la scène que je t'avais décrite était celle qui était à l'intérieur. Donc, Donc, tu as pu passer la porte. oui, Est-ce que oui, tu vois oui. autour un serpent, de nouveau le cobra ou quoi, qui serait Non, il n'y a absolument rien autour. absolument rien? Ok. Non, par contre, la pièce, effectivement, n'est pas éclairée. Et le Mhm. moine, donc, pour moi, c'est un moine, c'est un bénédictin ou autre, mais c'est quelqu'un qui fait partie d'une fédération, un templier, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Et Ok. ouais, et moi je suis donc, il tient la bougie à sa gauche et moi je suis à côté de lui, je descends et Tu je suis à descends côté de des lui. Donc escaliers. des escaliers, ouais, tout à fait, Tu ouais, descends ouais, vers les sous-sols ou tu tout étais à en fait. Ben je hauteur vers descends. les sud? Moi j'étais, Ok. quand en fait quand j'ai vu l'image, je suis atterri, enfin j'étais à côté de lui et j'ai vu que en fait ça tourne en fait, c'est un escalier qui tourne. J'ai comme l'impression que c'est un escalier qui tourne autour d'une des tourelles.
parce que c'est un escalier en colimaçon. Et je ressentais l'odeur un peu de, tu sais, d'eau, et j'entendais des gouttes aussi qui tombaient. Et quand je marchais aussi à côté de lui, au niveau du ressenti, je sentais que c'était pas sec. C'est-à-dire quand je déposais mes pieds, il y avait il y avait ce ressenti de, tu sais, c'était pas sec, quoi. Comme si que il y avait comme un petit, quelque chose qui était sur les pavés. Ce sont des escaliers en pavé, tu vois. C'est pas ni du bois ni quoi que ce soit. Et donc, du coup, je sentais que mon pied, tu vois, glissait là-dessus, quoi. Enfin, Mhm, glissait. C'est quelque chose de très léger, quoi. mhm. Voilà ce que j'ai comme info. Ouais. Ok, est-ce que le moine t'a aperçu? Non, il était concentré dans ce qu'il avait à faire. Il m'a même pas vu. Non, non, du tout. Ok, Dani, dis-moi, à quelle époque es-tu? 1578, quand je suis D'accord, avec le moine. 1578. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux le suivre? Il va te conduire où? Là, je le suis. Ça y est. Il ouvre une grosse porte en bois très lourde, un peu similaire à celle qui était à l'entrée du château, mais en plus petit. Mhm. Là, je rentre dans une grande pièce avec, il y a des grosses pierres. En fait, c'est une pièce en pierre avec des D'accord. poutres. Ils sont, je vois des plans. Je vois 12 hommes 12 encapuchés. hommes, ok. 12 hommes, ouais, 12 hommes. Donc, 6 d'un côté. Donc, il y a une grande table sur laquelle ils sont. Mhm. Il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et ils sont je vois qu'ils sont sur un plan, j'entends confrérie, Mm. confrérie, et donc, l'autre, enfin, le moine que je suivais, il s'est mis à côté, il s'est assis. Confrérie, et puis ils sont en train je les vois sur un plan, j'entends confrérie. D'accord. Et c'est tout ce que j'ai comme info. Je vois des plans, c'est des grands plans qui se déploient sur la table. Parfait. Euh, Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée ouais, t'a vu ou tu es en non, invisible? non, je suis un invisible. Et par contre, j'entends parler d'hermétisme. J'entends ça. Mhm. Euh, attends, je vois sur la table une espèce alors, c'est une boule avec plusieurs facettes. Facettes. Euh, c'est, cette boule est sur un support, un gros support, mais elle est grosse, hein, c'est une grosse Tu boule peux décrire en une boule quoi? à facettes Oui, voilà, parce qu'elle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, la forme. oui, la Alors, forme. oui, c'est ça. Alors là, c'est très, entre guillemets, rigolo, dans le sens que je vois cette boule ronde, effectivement, mais qui est un peu découpée sur la surface. C'est très spécial, Ouais, parce qu'en visuel, elle reste une boule, mais en fait, compte, elle est, je sais pas comment expliquer. d'accord. Voilà, c'est ce que je vois, c'est tout. Et elle est devant, pour moi, c'est le chef de la confrérie ou je ne sais quoi. Mhm, mhm. D'accord, ok. Voilà, c'est tout ce Continue que j'ai à comme observer info. tranquille. Xavier, toi, D'accord. j'ai vu que tu as hoché la tête. Ouais, Tu es sur cette scène aussi? le mot hermétisme, on l'avait déjà sorti précédemment, donc Dany confirme et c'est très très bien. Euh, alors, ben, j'ai terminé mon exploration du moment sur la fameuse boule. Je vois cette boule, je la vois plus ou moins à 20-25 cm de diamètre, mise sur un trépied métallique noir, en fer forgé ou équivalent. Et cette boule est effectivement, elle est pseudo-sphérique, donc c'est pas réellement une sphère, mais à l'extérieur de la boule, c'est un petit peu comme des facettes, comme un petit peu des boules de, enfin non, pas ça, ouais, enfin, des dispositifs radar actuels, c'est des quasi-sphères, mais c'est des triangles. Enfin, c'est des Mhm. surfaces plates qui donnent l'impression au total d'être une sphère quand on la voit de loin. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est
cette boule joue le rôle, dans ce que je vois en tout cas, de luminaire égale le centre. Donc la boule est posée sur son trépied, hein, d'accord? Et en dessous du trépied, il y a une bougie, d'accord, qui éclaire la boule un peu par en bas, mais le centre vertical de la boule, il est troué, ce qui laisse évidemment la combustion de la flamme monter sans chauffer la boule. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais la lumière de la bougie passe à travers les facettes de la boule et ça génère une atmosphère assez particulière dans la pièce, en fait. D'accord? Oui. Alors, hormis tout cela, cette notion de confrérie et de moine est en phase aussi avec rigueur et discipline, hein, rien de nouveau. Mais Mhm. ce qui est très intéressant, je reviens sur le portail qui a un petit peu rebuté Dany et Jade. Tenant compte de ce qu'on a dit, c'est le cobra, un cobra noir, enfin, ça parle sans parler, mais voilà. En fait, il est question de polarité sur ce site. Les, tout le monde a vu des dames travailler, entre guillemets, à l'extérieur du portail qui impressionne, et à l'intérieur, tout le monde n'a vu que des hommes. Il y a cette notion de l'intérieur du domaine, sauf exception, n'est pas autorisé pour les dames. Polarité moine bénédictine peut-être, mais surtout homme-femme. Est-ce que c'est réducteur? Pas forcément. Il faut parler polarité, mais pas forcément patriarcal ou on se comprend. Oui. Cette notion de chacun a sa place au bon endroit sur le domaine, d'accord? Oui. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et alors, en ce qui concerne la cuisine, il faut bien les femmes, non, à l'époque? Ben écoute, semblerait-il qu'à l'intérieur, c'est quasiment masculinisé. Les dames apportent ou préparent peut-être en bordure, mais elles n'ont pas accès à beaucoup de choses à l'intérieur en tout cas. D'accord. Sauf si elles sont à y rentrer. Mais ça revient au même. Pour bypasser le gardien de la porte, il faut avoir un sauf-conduit masculin. Voilà. D'accord, parfait. Continuez à observer, regardez, essayez d'écouter ce qu'ils disent, ce qui se passe exactement. Si, voilà, si vous pouvez, sinon on passera à autre chose. Mais en attendant, essayez de continuer à observer, d'avoir des détails. Je vais interroger d'abord Jade, si tu veux. Garde ton ressenti, Dany. Jade, est-ce que tu vois cette scène Alors, d'abord, hein, tu es où là? alors ce que j'ai vu, c'est effectivement un personnage de moi, mais quand je suis rentrée, en fait, j'ai rentré, je ne sais pas comment, mais je suis rentrée en poussant la porte, mais je ne sais pas vraiment comment j'ai eu la force de rentrer, mais je suis rentrée. Quand je suis rentrée, pile poil derrière la porte, il y a deux moines qui m'attendaient et ils m'ont donné une clé, Mhm. une grosse clé. Une grosse clé. Je prends la clé, je suis les moines et entre-temps, j'arrive pas à voir tout ce qui entoure. Oui. Et je suis devant une porte, j'ouvre la porte avec les clés, je rentre et là je vois des objets très, ça fait très bling bling, très, on Oui. dirait c'est une chambre de trésor, mais pas vraiment des trucs très très en noir. Et que, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est une statue d'un aigle au milieu de D'accord. cette chambre. Oui. Voilà. Ouais. Très bien. Donc, C'est cette ce que j'ai. statue d'aigle, pourquoi? Donc, quel est le message de cet aigle? Je te laisse le temps, hein. Mhm. Voilà. Ce que signifie cet aigle, voir un petit peu son énergie, peut-être avoir plus d'infos là-dessus. D'accord? Euh, Dany? Ah, oui. mais prends le temps, hein. Ça va? Tu Ouais, veux, oui, oui, oui. si Ok. tu veux, tu peux me dire tout de suite, mais Alors, sur le coup, c'est comme si cet aigle, ça fait un symbole de la région, comme si les gens, comme s'ils vénèrent cet animal. C'est pour ça qu'il est là, pour l'information qui m'a revenu directement. c'est une Donc, image importante pour la région et mm, l'aigle a sa place, ouais, comme une oui. vénération.
Et tu vois des cérémonies autour de cet aigle à un moment donné? Non, je vois juste, comme elle avait dit, Dani, comme si il y a un chef dans cette pièce. Et ouais, je vois ça. Mm, mm. Et le chef, c'est un humain? C'est un humain, oui, c'est un humain. Il est vêtu comme un homme Un, religieux. un moine, quelque chose comme ça, ou autre chose? Et ouais, plutôt prêtre, ouais. Plus prêtre que moine. Ouais, plus prêtre que moine, ouais. Ouais. D'accord, ok. Mm, mm. Est-ce que tu peux situer plus ou moins à quelle époque tu es? Parce que tu n'es peut-être pas à la même époque. Bon, Ah, c'est coupé, j'ai pas entendu. Dani, j'espère tu es de nouveau Oui, concentré, oui. Alors, je t'avais oui, demandé de continuer à observer dans cette salle. Tu peux nous tout dire à quelque chose fait. de plus, d'essayer de Oui, percevoir. Je t'avais demandé, je tout à pense, ce qui fait. se Alors passait. moi, j'avais levé le doigt parce que suite à ce qu'avait décrit Xavier, en même temps, j'avais vu un mot marqué dualité. Un C'était mot marqué marqué dualité, dualité. Ce un mot, mot tu l'as vu marqué dualité. où Et ça? Tu je l'as vu l'ai quelque vu part ou marqué, tu l'as je ressenti? l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai vu. Et quand effectivement Jade aussi a parlé, a expliqué il y avait un aigle, euh, et qu'effectivement après, elle a pu rentrer dans la salle où il y avait ce prêtre, on va dire, cet homme-là, il y a comme si qu'il y avait un lien qui se faisait, c'est-à-dire que l'aigle qui faisait partie en fait de la peut-être de la population ou je ne sais comment l'exprimer De l'admiration était en fait populaire. dans leur admiration voilà était on va dire en rébellion en dualité avec les gens qui étaient dans cette pièce-là cette confrérie. Voilà ce que j'ai compris et Donc, vu si en je fait. comprends bien, C'est comme donc si que c'était ouais c'est une c'est dualité, il y a l'aigle quelque chose lui-même, qui c'est l'aigle lui-même ou les donc c'est ces gens qui étaient comme si que moi c'est ça moi c'est comme si qu'il y avait une division une dualité entre deux on va dire deux croyances voilà c'est ce qui me vient c'est deux croyances voilà Ah, entre deux d'accord. croyances voilà c'est ce que je peux dire Donc en c'est tout ce que dualité j'ai avec comme le info peuple, voilà du coup, voilà c'est ça voilà En ouais passant par l'aigle. Ok, très bien. ouais ouais Et dans cette salle, est-ce qu'il parle de ça ou tu entends parler de ça ou de alors tout à fait autre moi ce que chose? je vois c'est que comme si qu'il y avait des plans de village j'ai comme l'impression enfin ce que j'entendais c'est que comme si qu'ils voulaient assujettir le peuple. Donc ça veut dire que les gens qui étaient dans la pièce là, en fait, œuvraient, mettaient tout en place pour qu'en fait la population puisse être en fait enfin pas en esclavagisme, mais je sens qu'il y a voilà il y a quelque chose de fort, de dur, Mhm, ils veulent aller dans cette décision-là et ça va être comme ça. Et là, ce que je vois quand je m'approche, ce sont vraiment des plans de village. C'est ça quoi, tu vois. mhm, mhm. Voilà ce D'accord, que j'ai très comme bien, info là. C'est tout. Voilà, c'est tout. très Mm. bien. Jade est revenue. Jacques, tu peux parler pour Tu voir? m'entends? Oui, très bien, Jade. Ah, bah Merci. super. Tu te remets en état de conscience modifié pendant que j'écoute Xavier. Xavier, tu as plus d'infos à propos de cette salle, de ces gens, de ce que tu perçois, ouais, ouais. ou peut-être d'autres images que tu as perçues. Ce que Dani a dit est très intéressant, le mot de dualité. Après, je ne l'ai pas perçu exactement comme elle, mais pendant qu'on réglait les problèmes de micro avec Jade au début, j'étais parti dans un plan fréquentiel carrément différent, mais en rapport bien sûr. J'étais dans le tunnel que la technologie, ou du moins l'association de la confrérie, avait créé pour avoir accès à des plans supérieurs ou à des plans différents, beaucoup plus vibratoires. Mm. Donc j'étais dans ce tunnel et à l'entrée du tunnel, il y avait deux aigles en fait, un aigle à gauche, un aigle à droite, et il fallait l'association des deux aigles pour ouvrir ce conduit. Alors, Jade a vu un aigle à l'intérieur. J'ai l'impression que le second aigle était à l'extérieur du domaine et a fortiori enfin, au point central, au point focal de la piscine ou autour de la fontaine centrée sur la piscine, de la piscine. Le grand plan d'eau circulaire Euh, devant le château.
depuis tout à l'heure, tout donne l'impression de fonctionner par deux. Il faut la synergie homme-femme, chacun sa place, au bon endroit, au bon moment. Les deux cercles rouges concentriques centrés sur le domaine, deux. Les deux aigles pour ouvrir quelque chose. Donc on est clairement sur quelque chose qui fonctionne par deux. Mhm. D'accord? Oui. Alors ce tunnel qui s'ouvre avec ces deux aigles, bon, donc a été créé par le collectif qui vit là, hein, bien sûr. C'est eux qui ont activé cela à leur manière. On rentre dans un tunnel jaune-or avec un peu de roux. Enfin, je vois vraiment les volutes de couleurs. Bon, après, j'ai pas les d'autres infos. Je continue à gratter et à voir si je peux aller plus loin. Mais pour ouvrir ce tunnel, il faut l'association de deux choses, deux pôles. On est d'accord. Les deux pôles doivent être réunis pour que le tunnel s'ouvre. Mhm. 15 à juste place. Rigueur et discipline. Et encore une fois, deux termes. L'un est rigoureux, l'autre est discipline. Est-ce que Mhm. c'est un hasard qu'il n'y ait que deux termes? Encore une fois, je ne sais pas, mais c'est très intéressant. Et Ouais. pourquoi donc le peuple vénère l'aigle et Ah, que justement cette assemblée essaye d'occulter ça, que le peuple soit assujetti et pas par l'aigle ou quoi? Est-ce que tu vois un rapport avec les deux aigles qui sont dans le tunnel? Enfin, absolument aucune réponse par rapport au à point de vue. ça, c'est Mais la compliqué. symbolique de l'aigle, semblerait-il, c'est la clarté d'esprit. Ce tunnel est un tunnel qui est censé booster la clarté d'esprit des gens qui le manipulent. Voilà. Mhm. Ouais. D'accord. Dani, tu as d'autres infos? Je n'ai pas d'infos. Donc, je vais vous demander à tous les trois maintenant de revenir ici et maintenant. On va refaire une tentative le 14 novembre 2025. Et une fois que vous y êtes, essayez de ressentir les énergies du château maintenant, ici et maintenant. Quelles sont les énergies? C'est Vous avez endormi, c'est désactivé, c'est latent. de quoi dire? L'énergie dont on parlait tout à l'heure, en rapport avec tout ce qui a été dit, est Désactiver. endormie, au stade latent. C'est latent. C'est pas actif, quoi. Oui, Ça c'est ça. n'a pas été stimulé. Ouais. Je vais te laisser déambuler un petit peu dans le château, essaye de prendre un petit peu les énergies et tu m'en diras quelques mots après. Dani, Pareil que Xavier, et j'ai pu un peu me balader, je vois que dans certaines pièces, c'est plus ou moins latent. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la latence n'est pas uniforme. Ça veut dire qu'il y a des endroits, c'est pas au summum, mais il y a quand même des petits, on va dire, il y a quand même une énergie qui est présente. Ouais. Pas autant qu'avant, mais quand même mhm, présente. Ouais. Ouais. d'accord. Jade, Ouais, je rejoins ressenti, c'est un peu, enfin, c'est une énergie un peu vieux, un peu vieillotte et c'est pas comme avant. Et comme si je vois il y a plusieurs, enfin, plusieurs, il y a des personnes religieuses qui vont visiter encore ce lieu. donc Voilà. des touristes, Ouais. des religieux viennent. D'accord, ok. Viens nous visiter ce château. Et tu vois un de ces groupes religieux? Euh, je vois juste des personnes, enfin vêtues toujours en vêtements catholiques et en train de visiter ce lieu. Mais ils sont pas nombreux non plus. D'accord. Ouais, ouais. Tu peux ressentir, est-ce que tu peux essayer de deviner un petit peu pourquoi ils sont là? Est-ce que c'est juste touristique ou ont-ils eu des informations venant du passé, par exemple? Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un flux d'informations? Est-ce qu'ils veulent redécouvrir quelque chose ou ressentir quelque chose de particulier ou pas, hein? Ça peut être pas du tout. C'est plutôt nostalgique. C'est plutôt nostalgique. Ils vont là-bas pour se ressourcer, pour être, pour être
pour être seul en solitude. Vous voyez la solitude des religions des religieux qui les cherchent. Et c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Et je vois qu'ils mettent d'efforts en fait pour monter jusqu'à cette tour. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous preniez les escaliers qui descendent dans les caves. Donc, vous descendez dans la cave, vous arrivez dans une salle une première petite salle où on peut voir une maquette. Je ne sais plus si c'était la maquette de la roue hydraulique ou d'une maquette du château. Je ne me rappelle plus. Je pense que c'est la roue hydraulique du XVIIe siècle. Ensuite, vous prenez la porte et là, vous avez un peu de tout hein, dans ce qui suit après. Vous avez des cachots, des anciens cachots de prison. Les gens, là, les particuliers qui habitaient là, ben voilà, il y avait des cachots pour emprisonner certaines personnes. Maintenant, il en reste une de démonstration où il y a des maquettes, enfin pas des maquettes, des personnages fictifs qui représentent des prisonniers, etc. Et les autres, ce sont des caves à vin, des caves de dépôt d'autres choses, etc. Vous avez aussi une salle où c'est la salle où les gens peuvent s'asseoir et visionner plutôt l'historique du château et toutes les informations sur le château, etc. Au-delà de ça, vous avez une grande cuisine, les anciennes cuisines hein, au sous-sol. Voilà, en gros, il y a tout ça. Donc, essayez de déambuler dans cet endroit et affinez votre ressenti. Et que voyez-vous, que ressentez-vous, point énergétique ou autre? Dani, tu as quelque chose? Moi, je sens là une odeur de moisi d'eau, enfin quelque chose qui est pas comme si que la pièce n'était pas sèche. Donc c'est ce que je ressens. D'accord, d'accord. Jade? Comme Dani le décrit bien. En plus de ça, je ressens beaucoup, surtout de la souffrance qui sort là où il y a la pièce pour les prisonniers. Euh, de la souffrance et je vois que les gens, quand ils rentrent dans cette cave à l'époque, bah, ils sont très rapides. Bah, ils ne se laissent pas imprégner par cette énergie. Ils font enfin, rapidement un petit saut, après ils sortent s'ils ont un truc. Et Mhm. dans la pièce de cuisine, c'est quand même la pièce de la cuisine, elle est animée, elle est très bien animée. Et je vois des femmes qui cuisinent du coup, pour le coup. Ok, Après, sans si doute tu pas dans la veux, même si je époque. reviens sur la pièce où il y a les prisonniers. Voilà, dans cette pièce où il y a eu les prisons, sans doute plus tardivement ou avant ou après, je ne sais pas à quelle époque tu es, peu importe. Si je te dis sacrifice, qu'est-ce que tu me dis? Voilà, j'ai direct l'image des oiseaux qui sont par terre, et enfin, je les vois égorgés, le sang par terre. Et puis, je vois un homme euh, vêtu, vêtu comme un prêtre Mhm, qui prend le sang. En fait, il prend vraiment l'oiseau et après, il verse le sang de l'oiseau dans un récipient en mhm. bois petit comme ça. Et après, il fait en sorte de très bien protéger ce qu'il y a dans les mains. Et puis il sort tout seul, il est tout seul, il sort dans une autre pièce Pièce, obscure que j'arrive pas je vois pas ce qui est autour, mais il est tout seul, il est en train de boire ce sang et son objectif c'est d'avoir plus de puissance. Il cherche la toute puissance. Euh, voilà ce que je vois. d'accord. Ouais. Xavier, tu veux ajouter quelque chose? Tu as vu cette scène ou pas?
Alors, je suis effectivement attiré par la cuisine parce que, anciennement parlant, cette cuisine était liée à la grande salle où la confrérie œuvrait, de ce que je perçois. D'accord. Mhm. Alors, ce que j'ai dit avec les oiseaux, ça me renvoie avec effectivement un acte similaire, un acte sacrificiel, proprement Oui. parler, en rapport avec l'aigle. D'accord. L'aigle est un volatile, et peut-être un des maîtres des volatiles, donc c'est pas pour rien qu'on sacrifie des oiseaux. On peut voir les choses comme ça. Mhm. Alors, le sang n'est pas apparemment forcément bu. À certains stades de l'évolution initiatique de, de l'apprenti, surtout au début, il ne peut pas être bu. Il est placé sur la peau. Il le verse sur sa peau et comme un onguent, il l'applique sur sa peau, tel une Mhm. carapace. Parce que de ce fait, il a l'autorisation, d'un certain point de vue, de pouvoir rentrer dans le fameux tunnel dont on parlait. Parce que dans ce tunnel, rappelons-nous, il y a des énergies étrangères qui s'y mettent, qui s'y installent et qui, entre guillemets, gèrent les entrées-sorties, quoi qu'il en soit. Ce n'était pas au départ une intention spécifique de cette confrérie. La confrérie voulait établir un lien plus limpide, plus clair en rapport avec le regard de l'aigle, on se comprend, à une source de connaissances au sens large, comme nous avec Internet maintenant. D'accord. Mais quand ils ont construit ce tunnel de par leur pratique opérative, évidemment, des squatteurs se sont mis et les squatteurs, pour rentrer dans ce tunnel, vu que c'est plus leur fréquence à eux, aux squatteurs, il faut pouvoir montrer patte blanche. Et en l'occurrence, le fait de s'imprégner de sang donne la possibilité aux apprentis en début d'initiation de pouvoir rentrer de manière prudente sans se faire importuner outre mesure. D'accord. Mhm. Euh, à un certain stade de l'initiation, et a fortiori le maître de cérémonie, lui, il le boit le sang parce que ça lui donne une notion effectivement de puissance pour gérer les choses autrement et stabiliser l'ouverture du tunnel. C'est technique, mais c'est autre chose. Donc oui, le sang sert entre autres à pouvoir rentrer dans le tunnel, quelle que soit l'approche, qu'elle soit bue ou qu'elle soit placée sur le corps. Et les petites cellules dont tu as parlé, Myriam, à un certain moment, je pense, ancienne prison, ancien cachot, et Mhm. à un certain stade, du moins dans certaines de ces cellules, c'était justement des salles d'initiation personnelle. Tu t'imprègnes de sang, puis tu vas un petit peu dans cette salle, tu te prépares, tu te mets en condition pour... voilà, donc il y a une sorte de, de mini-retraite qui se fait dans ces salles une fois que les pratiques sacrificielles ont été faites et que la personne est normalement, techniquement préparée pour Mhm. être Mhm. voilà. Les cellules ici maintenant, à notre époque, parce que vous êtes de nouveau dans une autre époque, sont très petites, hein. C'est vraiment de l'ordre d'1 mètre, 1,50 m au carré, quoi, hein. Donc c'est des toutes petites pièces. Mais enfin, peu importe, il n'y avait peut-être pas de séparation de toutes ces petites cellules, c'était peut-être agencé autrement. Ça, c'est peu importe. Je voulais te poser la question. Donc, à propos de ce tunnel, on est bien d'accord, c'est un tunnel éthérique. C'est un tunnel énergétique, oui. Ouais, d'accord, comme un passage ou quelque chose comme ça. Oui. Mais comment, des initiés pouvaient, donc je suppose, ils étaient en état de conscience modifiée, donc c'était tout un apprentissage. Oui. Oui, certes, hein, c'est ça. Ils ont, de par là, au fur et à mesure du développement de leur confrérie et de leur intérêt commun vers une discipline particulière, ils ont réussi à trouver une approche pour l'ouvrir, Mmh. un petit peu grâce apparemment à l'énergétique du lieu, les sources telluriques qui sont sous le château et consorts. Donc Euh, quand tu les vois, ils sont assis sur des chaises, couchés par terre, je sais pas, alors tu les vois ou pas? ce tunnel Les évidemment, gens? bon, attends, hein, donc oui, mais dans certains cas, le tunnel peut être ouvert dans les cellules isolées. En fait, quand tu es apprenti et que tu t'imprègnes de sang et que voilà, tu apprends à rentrer, à trouver l'entrée quelque part du tunnel, à rentrer dedans et à être toléré, d'accord? Mmh.
Quand tu es plus avancé dans les pratiques, ça se fait en groupe et tout le monde rentre. Bah, tu sais bien comment ça va, les énergies de groupe dans une pratique, quelle qu'elle Mhm. soit. Le tunnel est davantage stabilisé et là, il y a vraiment une intention plus complète que simplement rentrer dans le tunnel et être accepté. À un certain stade de la pratique, bah, il rentre, le truc est structuré, stabilisé. Et à ce stade des choses, ils peuvent faire ils peuvent agir en fonction de leur intention de base, avoir accès à des. Mhm. Mais quand tu es initié au départ, apprends déjà à rentrer dedans et à être accepté. Voilà, tu vois, ce que je veux dire. Mhm. D'accord, merci Xavier. Dandy, tu peux en dire quelque chose, toi, de cette initiation ou pas? Non, j'ai pas d'infos par rapport à l'initiation du tout. Ok, et Jade, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu vois des entités autour de ce prêtre qui boit son sang, le sang, pas son sang, le sang d'oiseau, Euh, ou dans En la fait, pièce ou... j'ai une information qui insiste depuis tout à l'heure. Oui. C'est que je ne sais pas ce que c'est la même personne, j'ai l'impression que c'est le même. Et en fait, il est dans, dans une pièce, dans la pièce où je t'avais déjà parlé, où Mhm. il y a beaucoup d'objets qui sont pas moi, mais il est désemparé et comme si il a l'information que l'endroit ou la région, sa région, il y aura une catastrophe, que ce soit Ah, une catastrophe naturelle ou une maladie qui va tomber sur cet endroit. Et comme s'il a cette information, il est totalement désemparé, il sait que ça sera catastrophique et c'est fini en fait. C'est ça d'accord, ouais, 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 ouais. Ouais. d'accord. Et comme si je vois que les aigles, ils sont dans le ciel. Tu sais, quand il y a plein de cadavres par terre Mhm. et que les aigles, ils viennent pour déchiqueter les cadavres. C'est ça que je vois après. Est-ce que si je te dis l'incendie de 1651 correspond à cette catastrophe? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que l'incendie de 1651 pourrait être cette catastrophe, oui ou non? Oui, D'accord, ok, oui, ouais, parfait, merci, ouais, ouais, Jade. ouais. Très bien. Si vous n'avez plus rien à rajouter, nous allons clôturer cette séance. Merci beaucoup, on a voyagé beaucoup. C'était pas trop le but, mais c'est parfait, c'est juste parfait.